les complotistes, je voulais vous en parler aujourd'hui de comment et les pourquoi, à mon avis, la situation par rapport au retirer les masques, d'accord, et la situation du pass vaccinal, etc. C'est bizarre que suite à les événements qu'on est en train de vivre, d'accord, les conflits qu'il y a en Ukraine, suite à justement cette occupation de certains territoires de l'Ukraine par la Russie, et l'augmentation des prix des carburants, les coûts des coûts de la vie, autant de la nourriture comme la pénurie on va en avoir certaines huiles, du blé, les tournesols. Pas mal des gaz comme l'argum qui est situé en Ukraine ou des autres produits des premiers besoins pour justement nous nourrir et l'industrie. Comment, devant cette situation où on est en pénurie, où on paye des sauces à des prix excessifs, ils sont en train de nous endormir avec cette situation de on va retirer les masques, les passes sanitaires ou non, mais du coup là on apprend que RT et Sputnik, que c'est des médias russes, sont interdits en Union européenne, sauf que il faut pas oublier que l'Union européenne, nous, d'accord, on n'est pas en guerre, mais on interdit certains médias. Pourquoi? Tout ça reste vraiment caché derrière parler que depuis aujourd'hui, les 14, c'est bon, on porte plus du masque quand on va à un resto, quand on va, je sais pas, à faire les courses à Carrefour, n'importe. Rendez-vous compte de qu'est-ce que c'est bien, quoi. Mais derrière, on est en train de souffrir énormément de la censure, d'accord, parce que on ne tombe pas en guerre, on a des médias qui sont interdits. On est en train de voler de l'argent à la banque centrale russe parce qu'on a bloqué ces fonds dans des monnaies étrangères. Ça, si c'est pas un vol, j'aimerais bien savoir quelle explication on peut donner l'Union européenne de cette situation. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si on n'est pas d'accord avec une action des organismes supranationaux, il peut bloquer aussi celle de France, celle de n'importe. Comment on va agir? Nous, on a l'euro, mais qui peut nous dire qu'on ne va pas avoir des sanctions parce qu'on n'a pas décidé de faire la même chose qu'ils nous ont proposé depuis l'agenda 2030 ou les organismes supranationaux. Du coup, on est en train de cacher cette vol derrière cet événement de plus porter de masques, qu'on n'aura dû jamais nous trouver dans cette situation. Les médias, encore, voilà. La pénurie de certains produits, l'immigration qu'on va en avoir, parce que là, on est en train de parler de combien d'immigration il y a de l'Ukraine, sauf que ils oublient les médias, ceux qui apparemment ils sont pas financés par personne, sauf par les gouvernements, mais bon, comme Sputnik ou comme RT, mais c'est pas les mêmes gouvernements, bien sûr, ça c'est les autres. Les autres gouvernements, Russie, ils donnent de l'argent à ces médias, ça il n'y a pas de problème. Nous, on donne de l'argent aux nôtres pour qu'ils disent les mensonges que nous on veut, là il y a pas de problème. Mais bon, du coup, pendant pas mal des années, on a eu une fuite des populations entières, pour être exact, de la population ukrainienne partir en Russie ou autre pour pas être annihilé parce que c'était des gens pro-russes. Et là, on ne s'est pas posé la question, on a rien dit. Les médias, c'est
traînées qu'on a comme médias, ils n'ont rien dit, il n'y a aucun problème. Mais par contre, maintenant, suite à l'invasion, à l'occupation, oui. Là, on va ajouter tous les chiffres de chaque personne, même ceux qui sont en vacances, même ceux qui, il y a quelqu'un de la famille qui est parti aller voir, on va l'inclure comme que c'est quelqu'un qui est parti de l'Ukraine parce que la Russie sont là en train de bombarder. Bon, c'est quelque chose que je vous montrerai dans une suite. Les laboratoires, c'est le laboratoire qui c'était censé ne pas exister parce que on a tous signé des accords pour pas avoir des laboratoires biologiques, comment il y avait des laboratoires biologiques situés en Ukraine et comment ça correspond à des endroits où il y a eu des bombardements. Du coup, voilà, encore une fois, les traînées des médias occidentaux en train de se mettre vraiment au niveau de la bouée, en train de prouver qu'est-ce que eux ils sont. C'est exactement la même chose que les médias russes. Ils sont pour ce qui peut les arranger et c'est tout. Mais voilà, du coup, bon, essayons tous de voir un tout petit peu plus loin que notre nez. C'est sûr que maintenant qu'ils nous ont retiré une mesure que jamais elle aura dû être obligatoire, et on est tous contents, mais on ne devrait pas s'arrêter à dire qu'est-ce qu'on est content. Non, on devrait voir un tout petit peu plus loin et toutes les libertés qu'on est en train de perdre, parce que, encore une fois, on fait un pas vers l'avant, mais on est en train de reculer 3, et c'est cette recul, cette marche arrière qu'on est en train de faire dans des libertés, qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on a eu un pas vers l'avant, et on se croit plus libre, que tout simplement, ils nous ont enlevé les manottes d'une main, mais ils nous ont mis des manottes dans l'autre, dans les deux pieds. Du coup, bon, écoutez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci les complotistes.